Maintenant que vous savez utiliser la plume, nous allons dessiner l'illustration qui est ici, qui est une vache. Là, c'est un prétexte pour pouvoir redessiner et utiliser l'outil plume avec des lignes droites et des courbes. Une fois que vous saurez maîtriser ça, vous pourrez à peu près tout dessiner. Ça va dépendre de votre imagination, ou soit vous allez pouvoir récupérer des images et repasser dessus, qui vous permettra d'avoir une petite illustration pour votre logo ou pour une couverture Facebook ou peu importe, comme vous voulez. Là, si on regarde, la vache est très pixelisée. C'est une image que j'ai retrouvée sur Internet. Le problème, c'est si par exemple votre client voudrait une image comme ceci et il souhaiterait qu'elle fasse à peu près 3 mètres, je ne sais pas moi, pour une exposition, pour un salon professionnel. Là, ça serait impossible. Donc ce qu'on va faire, on va la redessiner avec Illustrator et ça va être un dessin vectoriel. C'est un calcul mathématique. Donc on pourra l'agrandir pour qu'il fasse 10 mètres, 30 mètres, la qualité sera toujours parfaite. Même si au départ elle est dessinée toute petite, comme ça va être le cas maintenant, si on l'agrandit, il n'y a aucune perte de qualité et ça sera toujours parfait. Et on pourra également changer la couleur, changer des aspects de la vache. On part de la base et après on pourra la modifier comme on veut. Quand on fait une illustration comme ceci, ici on a des couleurs de base, qui a une couleur de fond et une couleur de contour. Moi je vous conseille de supprimer la couleur de fond. Je sélectionne la couleur de fond et je clique sur le petit carré avec la diagonale rouge et de prendre une couleur qui n'est pas dans l'illustration. Là le noir c'est plutôt proche de la couleur de l'illustration, donc ça va être le trait qu'on va dessiner. Ce qui va nous permettre en fait, si on a une couleur qui n'est pas dans l'illustration, de bien voir ce que l'on dessine. Je double-clique et je vais choisir par exemple le vert, comme ça. Je vais bien voir ce que je dessine. Et je vais pouvoir commencer à dessiner. Donc je vais commencer par le corps, ensuite les pattes, ensuite le pied, la cloche, et ici deux formes, pardon. Une forme pour la tête extérieure et une forme pour l'intérieur avec le blanc. Je commence à dessiner, je clique, je lâche, j'ai mon point de départ. Là, ça va être une ligne droite, donc je clique et je lâche. Je vais faire la courbe, donc là, il faut voir à peu près où il y a un changement de direction. Là, il y a la courbe, et changement de direction, ligne droite. En fait, il faut à peu près changer sur des courbes à partir d'un quart de cercle, c'est là où il y a le changement de direction. Et donc, c'est là où il faut ajouter un point d'ancrage. Cliquez pour faire un point d'ancrage. Je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris, et je me déplace vers le bas, afin de suivre le contour de ma vache, et je lâche. Je retourne sur le dernier point, c'est ce qu'on a vu, pour supprimer la tangente. Je clique, je vais plus loin, là je clique, je lâche, je vais plus loin, je clique, je lâche, ça fait une ligne droite. Et ainsi de suite. Je clique, je lâche, je vais plus loin, je clique, je lâche, je vais plus loin. Donc là, c'est quasiment pas mal de lignes droites et quelques courbes. Là, le pied, on va le faire dans un second temps, avec juste un trait, où on va augmenter l'épaisseur du trait. Là, je vais voir, il y a le changement de direction. Ici, à peu près, il y a le changement de direction. Donc, je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris, je me déplace, je lâche, je reviens sur le dernier point. J'ai le petit symbole en bas à droite, je clique, je lâche, je vais plus loin, je clique, je lâche, je clique, je lâche, je clique, je lâche, je clique, je lâche, je clique, je lâche. Là, la ligne droite et le changement de direction, je clique, je lâche. Je reviens à mon point de départ, j'ai bien le petit symbole en bas à droite du cercle qui veut dire que le tracé est fermé. Je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et je me déplace. Là, le corps de la vache a été dessiné. Je vais commencer les autres parties. Je vais faire la patte arrière, je clique, je lâche, c'est que des lignes droites. Donc là, je ne vais pas vous répéter, je clique, je lâche. Maintenant, vous le savez, pour les lignes droites, je clique, je lâche. Ici, j'ai 3 traits. Je clique, je lâche, je vais plus loin, je clique, je lâche. Quand je veux dire au logiciel que mon tracé est fini, parce que là, si je vais plus loin, il va vouloir ajouter un point. J'appuie sur la touche Entrée. Ça veut dire au logiciel, mon tracé est fini. Il est ouvert, mais il est fini. Entrée. Je trace mon trait avec mes 2 points. Ici, je vais faire juste à peu près, je vais viser l'intérieur de ce tracé. Et après, j'augmenterai l'épaisseur du contour tout simplement. Ça sera plus facile que d'essayer de tracer d'un côté, enfin l'intérieur et l'extérieur. Ça sera plus régulier. Je clique, je lâche, je clique, je lâche. Et ainsi de suite, je clique, je lâche. Là, j'ai pas besoin d'appuyer sur Entrée parce que mon tracé est fermé.
je vais zoomer un petit peu et je vais faire ici. Donc là, c'est un peu de l'interprétation, vous voyez, c'est très pixelisé. C'est un peu de l'interprétation. Je retourne sur mon dernier point. Je vérifie bien que je sois dessus. Vous voyez, là, je suis un peu à côté, j'ai un plus. C'est pas bon. Je clique bien sur le point. Là, c'est pas parfaitement symétrique. C'est pas gênant. On comprendra. Et là, je vais faire l'extérieur et l'intérieur. Dans Illustrator, quand il y a deux couleurs, il faut faire une forme pour chaque couleur. Donc, je vais commencer. Je reviens bien sur le dernier point pour supprimer la tangente. Je vous rappelle, hein, attention, souvent au début, vous êtes un peu perdu, mais il faut s'entraîner. La technique n'est pas compliquée, c'est un peu d'entraînement. Et je vous assure qu'avec ça, vous allez pouvoir dessiner quasiment tout ce que vous voulez. Ce qui va faire la différence, c'est juste le temps passé et votre patience. La plupart du dessin, vous connaissez maintenant les formes prédéfinies et maintenant l'outil plume. Avec ça, vous pouvez faire quasiment toutes les formes que vous voulez. Là, j'ai fait l'extérieur de la vache et maintenant, je vais faire l'intérieur. Je reviens bien toujours sur le dernier point dès que j'ai une courbe. Donc là, j'interprète. Ça va plus vite. Là, le dessin était quand même très pixelisé au départ. Mais comme ça, vous verrez bien après la transformation. Et là, j'ai quasiment fini. Voilà pour le tracé. Je vais vous montrer dans une autre vidéo la couleur, comment on met la couleur et la mise en couleur de cette vache.